Puis d'avoir vécu ça, tu sais, une étape à la fois, c'est sûr ça peut paraître vite pour les autres à l'extérieur, dans le fond, genre nos familles, amis, les gens qui nous connaissent, ben les autres ils voient, bon, ben, on les a vus dans le journal, puis oups, il arrive ça, puis ça, puis ça, mais nous, on le vit au quotidien, puis on est tout le temps, tout le monde ensemble, dans la van, on fait la même affaire, fait que je pense que on réalise, ben, on réalise là, ce qui se passe là, en gros, mais ouais, je pense que c'est ça. Ça nous garde, on n'a même pas besoin de se dire, ah ouais, là, il y en a un qui s'est enflé la tête dans la gang, il faut le ramener à l'ordre, là, tu vois. Ça se fait naturellement. Y a-tu déjà eu un moment où, je sais pas moi, les compagnies de disques ou les gens qui ont essayé de prendre contrôle sur ta carrière ont dit ah fuck ton band, c'est toi, la vedette, on veut miser sur toi, le band on s'en sac, parce que ça arrive ça des fois, Oh, oui, une artiste qui émerge, puis là on essaie de tasser les autres puis se concentrer sur celle qui a les spots sur elle. Mais je pense pas qu'on ait vraiment eu à confronter ça parce que au début, c'est sûr qu'il a fallu mettre tout le monde sur le contrat de 10 puis tout, mais aussitôt qu'on s'est présenté, vu qu'on compose en bande, puis vu on avait comme pas vraiment grand-chose à perdre dans le sens on allait se faire notre album nous autres mêmes s'il n'y avait pas de maison de disques qui nous signait. Puis c'est sûr qu'on n'aurait pas eu le même support, mais on n'était pas prêt à abandonner rien dans le fond de nos principes ou on voulait pas se lâcher nous autres. Il n'y avait pas vraiment d'emprise à ce moment-là. C'est sûr qu'au début, on va signer juste Pascal, mais 2 secondes, ils ont bien vu que ça ne marcherait pas. Ça a peut-être duré une journée comme idée, puis finalement, ben, après ça, on n'a plus jamais eu besoin d'en parler, là, je pense. Y a-t-il des fois où c'est lourd, la machine autour de vous, tu sais, que bon, tout d'un coup, là, il y a des représentants, il y en a toujours un nouveau qui vient serrer les mains, ah, là, il y a un concours, là, il y a ci, là, il y a ça. Des fois, est-ce que c'est comme, wow, ça va un peu trop vite, on n'est pas habitué à ça? Est-ce qu'il y a des musiciens qui ont envie de répondre? Vas-y, Matt, t'es capable. Ouais, non, je pense que c'est dans le même comment tu état d'esprit là, que Pascal parlait. On est entre nous autres, puis le reste, pas qu'on s'en fout un peu, mais Vous êtes dans votre bulle, puis vous êtes bien là-dedans. Puis ceux qui sont cool avec nous autres sont cool, ceux qui ne sont pas, on les revoit plus. J'aimerais savoir comment ça s'est passé sur les plaines devant beaucoup de milliers de gens. Là. Moi, ça m'intrigue. J'ai eu à un moment donné la chance de présenter Simple Plan. Juste présenter, c'est pas moi qui chante, je fais pas de musique, je chante comme un pied. Et juste d'aller en avant et de voir 100 000 personnes, honnêtement, les genoux ont failli lâcher. Commencer de performer, les premières minutes doivent être assez spéciales. Quand ça t'est jamais arrivé avant? Un peu de décalage horaire, puis fatigue, puis ça Ouais, règle c'est ça. des problèmes, Ok. moins de stress. Ouais, ben je pense qu'on était tellement fatigués, on était à Vancouver la veille, puis on avait dormi un petit peu à terre dans l'aéroport là-bas en s'en venant ici. On est arrivé, on avait 10 minutes pour faire notre soundcheck. Puis une chance qu'on avait notre équipe technique qui était déjà là, puis qui avait tout préparé à la place, parce que sinon, je sais pas ce qui serait arrivé, mais on était en confiance, puis en même temps, on n'avait pas assez dormi pour pouvoir s'inquiéter. On était on était impressionnés, je pense, de jouer avec Paul McCartney. Ouais. Puis on avait la fatigue justement qui faisait qu'on réalisait pas tout, on était comme sur une genre de bulle. Fait que c'est ça. Avez-vous chillé avec McCartney un peu? Avez-vous eu la chance de jaser avec backstage puis de prendre le temps de discuter un peu relax? Ben malheureusement, c'est ça, il est assez sollicité. Ouais. Puis quand il se promenait dans les loges en arrière, admettons qu'il y avait à passer, ben il fallait que tout le monde rentre dans le temple. Puis lui, il était super gentleman, de dire salut à tout le monde, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas le choix d'être dans un environnement assez sécurisé. Puis c'est ça, on a eu la chance, mais dans le fond, on était comme en ligne avec des ministres, puis des députés, puis plein de monde, pour aller serrer la main, puis prendre une photo avec, mais c'était pas le moment pas pour intime. nous. Non, c'est ça, c'était pas, pour nous, c'était pas ce moment-là qui était le plus trippant. C'était vraiment de le voir jammer toute l'après-midi. On était backstage, on l'a vu jammer pendant quasiment 2 heures, de regarder le show backstage en arrière, de savoir que tu participes à cet événement-là, puis d'avoir la chance de jouer devant autant de monde aussi, qui nous ont super bien accueillis. Il y avait quand même 250 000 personnes, là. Je pense pas qu'on va revoir ça dans notre vie. En tout cas, bref, c'est ça. Tout ça rassemblé ensemble. As-tu perdu ton intimité à Québec quand tu vas à l'épicerie, quand tu vas prendre une petite poutine à Ashton ou quand tu décides d'aller jouer au hockey à Place Diouville? Est-ce que ça chuchote? Ah, c'est pas... C'est-tu tough à gérer ça pour une fille qui a l'air... Tu as quand même l'air d'une fille, je dirais pas timide, mais t'as pas l'air de la fille qui va monter ses tables et faire son show partout non plus. Là. Ouais, c'est... Normalement, non, là. Pardon? Pardon? Ah, il y a de ces soirées. En tout cas, il est trop tôt pour parler de ça. Ouais. Mais en gros, non, c'est ça, pas perdu mon intimité, mais je pense que c'est quelque chose qui se gère aussi, là, justement, je sais pas, les gens sont super respectueux. C'est sûr qu'il y a des gens qui m'abordent bien plus qu'avant, avant qu'on fasse un CD. Là, mais... T'as perdu ton anonymat ici, ça c'est certain. Ouais, à l'occasion, mais je m'en rends pas tout le temps compte. T'sais, des fois, je rencontre du monde, justement, qui vient me parler, puis je trouve ça, tant que c'est fait respectueusement, moi, je veux dire, jamais je vais me plaindre. On fait de la musique pour que les gens aiment ça. Différent d'une autre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Êtes-vous en studio? Êtes-vous en train de composer des tunes? Êtes-vous dans votre bulle de créatifs et d'artistes?
quelqu'un pourrait parler, là, j'arrête pas tout tantôt. Ouais, ben c'est ça, là, on fait des tonnes, on est en studio. Serge, je tente pas de parler, on dirait. C'est ça. On est en studio, on est en train de composer puis de fignoler des tonnes pour envoyer ça à des compagnies qui veulent entendre d'autres choses, puis pour préparer le prochain album. OK. Il y a un spectacle le vendredi 27 février à l'Impérial de Québec à 20h. J'ai le communiqué devant moi. Donc, le Pascal Picard Band qui vont interpréter les succès de Me, Myself and Us, vendus à 150 000 exemplaires. Et est-ce qu'il y a des nouvelles tunes déjà? Est-ce que vous vous gâtez? Vous êtes capable de sortir du répertoire un peu? Tester? Ben, normalement, on devrait en faire 2. On en faisait 2 nouvelles, ouais. Tournée de l'hiver. OK. Tournée de décembre. Cool. Puis, c'est ça. Là, on va voir comment que ça avance parce qu'on est en train de jouer de la musique, mais c'est pas la même affaire travailler sur une chanson puis la préparer pour un show. Donc, je sais pas si on va arriver avec d'autres choses à ce moment-là. Là. Puis 24 heures dans une journée. Fait qu'on essaie on essaie de travailler, on va voir où est-ce qu'on va être rendu là, au 27. Fait que la vie est bonne pour vous, vous avez l'air heureux. Fait que ça se déroule mieux que tu l'aurais souhaité. C'était-tu un rêve gamine là, quand Pascal Picard jouait avec ses bouts de chou et ses Barbies? C'était-tu comme un jour je vais être sur un stage puis je vais jouer devant des milliers de personnes? Non, pas vraiment. Non, c'est plus de faire de la musique que j'ai développé puis que j'ai toujours trippé à partager ça avec du monde puis à avoir du monde qui t'écoute, mais c'est pas le strip c'est pas le strip de stage. Oups, sorry. OK, fait que c'était pas nécessairement d'être une vedette à tout prix, c'est juste d'avoir du fun et de t'épanouir dans la musique. Ouais, exactement. Cool. Ben merci d'être passé. Ben, merci on va vous de souhaiter me de bonne chance. Il reste les billets. Moi, on me dit billets en vente dès maintenant pour le spectacle. Réseau Biotech 523. OK, biotech.com. 523-31-31, mais faites vite après ton passage sur nos ondes. D'après moi, il en restera plus. Fait que Pascal Picard et son band, merci d'être passé. Celle-là, la caméra qui filme ça pour un DVD ou quelque chose, je sais pas trop. Puis bon show à vous autres. Merci, Salut. à bientôt. Les 8h23, c'était le Pascal Picard Band et voici Pérus.